En 2008, un immense élan d'espoir soulève l'Amérique et le monde à l'arrivée à la Maison-Blanche du premier président noir. « Yes, we can » était son slogan. Il l'a fait et le refait en 2012. Deuxième président démocrate à réussir ce challenge après Bill Clinton depuis la Seconde Guerre mondiale. 8 ans plus tard, quel héritage laisse Barack Obama ? En matière de politique intérieure, il y aura bien sûr la fameuse réforme du système médical connue sous le nom d'Obamacare. L'idée était de donner au plus grand nombre possible d'Américains une couverture maladie. D'autres avaient essayé avant lui, en vain, bien qu'éloignée des objectifs premiers, la situation aujourd'hui est bien meilleure. À l'image de l'économie, arrivée en plein marasme mondial, on retiendra de ces deux mandats la relance de l'économie via un plan de près de 720 milliards d'euros, la relance de l'industrie automobile qui était presque moribonde et la baisse du taux de chômage de 11 à 5%. En revanche, sur le chapitre de la violence et des inégalités raciales, le président a sans doute échoué et la déception des communautés noires est proportionnelle à l'espoir suscité. Les inégalités, pas plus que les tensions entre communautés, n'ont diminué. Ferguson restera l'emblème de ce rendez-vous raté. Sur le plan international aussi, un héritage historique et quelques déceptions. Un an après son élection, Barack Obama se voit décerner le prix Nobel de la paix. Le choix en laissera certains perplexes, mais il se voulait peut-être prémonitoire. La paix, il va s'y employer durant 8 ans sur certains fronts. L'accord historique avec l'Iran sur le nucléaire aurait d'ailleurs pu valoir à ses artisans le prix Nobel. L'accord et ses conséquences sont d'une importance capitale. Les États-Unis et nos partenaires internationaux ont réussi ce que des décennies d'animosité ont échoué à faire. Et que dire des décennies d'animosité entre Cuba et Washington? C'était un vœu d'Obama, il l'a fait. Après un demi-siècle d'hostilité, les deux pays enterrent l'âge de guerre. Les deux présidents multiplient les poignées de main et l'ambassade américaine est rouverte à La Havane. Bien avant, en 2011, il y avait eu peut-être l'événement le plus symbolique du premier mandat d'Obama, l'assassinat de Ben Laden, cerveau des attentats du 11 septembre. Une victoire pour le président, ses troupes et son état-major, mais cette mort ne réglera rien à l'instabilité de la région ni au terrorisme. L'une des promesses de campagne du candidat Obama était le retrait des troupes américaines de l'Irak et de l'Afghanistan. Il la tient, elle aussi, du moins grande partie. En 2011, les derniers GIs quittent l'Irak. En 2013, le retrait commence en Afghanistan. Les Américains lui ont son gré. Mais l'Irak plonge dans la guerre civile et la Syrie voisine bascule à son tour en 2011. Le nouvel ennemi n'est plus Al-Qaïda mais État islamique et les États-Unis, malgré une coalition mise en place tardivement, sont impuissants à arrêter cette guerre et à décimer cet ennemi. Au passage, les relations avec la Russie, pourtant au cœur des préoccupations d'Obama, se dégradent comme jamais. Danseur émérite, Obama a imposé un rythme soutenu à ses deux mandats, avec des figures inédites et quelques faux pas. Indéniablement, il laissera un style unique. L'histoire dira si son héritage est à la hauteur de sa présence.